Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 4 du chapitre 12 sur la troisième partie de géométrie dans l'espace. On considère le plan P d'équation 2x moins y plus 3z moins 2 égale 0 et 3 points A, B et C de coordonnées fournies. À la première question, on souhaite déterminer donc, les coordonnées d'un vecteur normal n au plan P. Donc pour ça, on lit les coefficients qui se trouvent en facteur de x, y et z. Ainsi, les coordonnées d'un vecteur n normal au plan P seront donc 2, moins 1 et 3. À la deuxième question, on souhaite démontrer que la droite AB et le plan P sont strictement parallèles. Donc faisons un dessin. Donc représentons un plan P et une droite AB qui sera donc strictement parallèle à ce plan P. Représentons également un vecteur directeur de la droite AB, donc qui est par exemple le vecteur AB, et représentons un vecteur normal au plan P. Donc un vecteur qui sera orthogonal à tous les vecteurs donc, du plan P. Et bien pour que la droite AB et le plan P soient strictement parallèles, on voit déjà qu'il faut que les vecteurs n et AB soient orthogonaux. Donc calculons le produit scalaire du vecteur n avec le vecteur AB. Donc le vecteur n, on vient d'en trouver les coordonnées, donc 2, moins 1, 3. Et calculons les coordonnées du vecteur AB. Donc on aura 9, moins 1, c'est-à-dire 8, moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 5, et moins 10, moins 3, c'est-à-dire moins 10 plus 3, c'est-à-dire moins 7. Calculons ce produit scalaire, donc on aura 2 fois 8, 16, moins 1 fois moins 5, donc plus 5, et 3 fois moins 7, c'est-à-dire moins 21. 16 plus 5, 21, on aura 21 moins 21, donc égal à 0. Donc là, on peut en conclure que le plan P et la droite AB sont parallèles. Alors ça n'est pas fini, on sait que la droite AB et le plan P sont parallèles, mais on a alors deux cas, soit la droite AB est incluse dans le plan P, soit la droite AB est strictement parallèle au plan P. Et ici on nous demande de montrer que la droite AB est strictement parallèle au plan P. Donc comme on sait déjà que les deux objets sont parallèles, pour montrer que AB est strictement parallèle au plan P, il suffit de prendre un point qui appartient à la droite AB et de montrer que ce point n'appartient pas au plan P. Ce qui signifiera que la droite AB ne peut pas être incluse dans le plan P. Donc prenons un point qui appartient à la droite AB, par exemple le point A. Donc le point A de coordonnées 1, 2, moins 3. Et déterminons si ce point A appartient au plan P. Donc pour vérifier si ce point appartient au plan P, donc il suffit de remplacer x, y et z par les coordonnées du point A dans l'équation donnée par le plan P. Donc autrement dit, on va calculer 2x moins y plus 3z moins 2, et on va vérifier si cette quantité vaut 0. Donc on aura 2 fois 1, moins donc 2, plus 3 fois moins 3, donc moins 2. Donc on aura 2, moins 2, moins 9, moins 2, donc ce qui nous donnera moins 11, qui est différent de 0. Ainsi, on conclut que le point A n'appartient pas au plan P, et donc finalement que la droite AB n'est pas incluse dans le plan P, et donc que la droite AB et le plan P sont strictement parallèles. À la question 3, on souhaite démontrer que la droite AC et le plan P sont sécants. Donc de nouveau, faisons un petit schéma, donc où on représente un plan P et une droite AC, donc qui serait séquent. Alors on va de nouveau représenter un vecteur qui dirige la droite AC, donc qui est par exemple le vecteur AC, et on va représenter de nouveau un vecteur normal, donc au plan P, donc vecteur qui sera orthogonal à tous les vecteurs du plan P. Et bien là, on remarque que pour que le plan P et la droite AC soient séquentes, il faut que les vecteurs n et AC cette fois-ci ne soient pas orthogonaux. Donc on va calculer le produit scalaire de n avec le vecteur AC. Donc pour le vecteur n, on avait trouvé tout à l'heure 2, moins 1, 3. Et pour le vecteur AC, on en calcule ses coordonnées grâce à l'énoncé. Donc on aura moins 1, moins 2. On aura 2, moins 2, 0. Et enfin, on aura 0, moins 3, donc 3.
Donc on calcule ce produit scalaire en multipliant les coordonnées 2 à 2, donc 2 fois moins 2, moins 4, moins 1 fois 0, donc plus 0, 3 fois 3, 9, donc on aura moins 4 plus 9, c'est-à-dire 5, qui est différent de 0. Donc on en conclut directement que la droite AC et le plan P sont séquents. L'objectif de la question 4 va être justement de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite AC et du plan P, comme on vient de le voir, vu que ces deux objets sont séquents. Donc ça, on l'avait déjà fait dans les précédents chapitres, donc on va revoir ça, donc avec une question A, une question B. Donc à la question A, on demande de donner une représentation paramétrique de la droite AC. Donc pour cela, on sait qu'il nous faut un vecteur qui dirige la droite AC, et un point qui appartient à la droite AC. Donc pour un vecteur qui dirige AC, on va prendre le vecteur AC. Donc on avait trouvé moins 2, 0, 3. Donc on aura moins 2t, 0t et 3t. Et on rajoute les coordonnées d'un point de la droite AC. On va rajouter les coordonnées du point A par exemple. Donc on aura donc moins 2t plus 1. Y égale 0t, donc 0 plus 2. Et enfin z égale à 3t plus moins 3, donc c'est-à-dire moins 3. Donc on a rajouté les coordonnées du vecteur, enfin du point A. Et donc à la question 4b, on souhaite déterminer les coordonnées du point d'intersection du plan P et la droite AC. Donc pour cela, prenons un point M de coordonnées x, y, z, appartenant donc à l'intersection du plan P et la droite AC. Comme ce point M appartient à la droite AC, on sait alors qu'il existe un réel T, tel que x, y et z, vérifie justement x égale à moins 2t plus 1, y égale à 2 et z égale à 3t moins 3. Or, on sait que ce point M, eh bien, il appartient aussi au plan P. Donc ça veut dire que l'équation du plan P sera vérifiée. L'équation du plan P qui est dans l'énoncé 2x moins y plus 3z moins 2 égale 0. Donc en substituant donc x, y et z par moins 2t plus 1, 2 et 3t moins 3, donc on aura la chose suivante. Donc on aura donc 2 fois moins 2t plus 1, moins 2, plus 3 fois 3t moins 3, moins 2 égale 0. Donc on distribue 2, on aura moins 4t plus 2, moins 2 plus on distribue 3, donc 9t moins 9, moins 2 égale 0. Donc l'objectif est de trouver t. Moins 4t plus 9t, ça nous donnera 5t. 2 moins 2, 0. Moins 9, moins 2, on aura moins 11. Donc finalement, on trouve t égale à 11 cinquièmes. Et maintenant, on remplace cette valeur de 11 cinquièmes dans x, y et z pour trouver les coordonnées du point M. Donc finalement, on aura quoi? Donc on va le faire ici. On aura que les coordonnées du point M seront donc x égale à donc moins 2 fois 11 cinquièmes plus 1, y égale à 2, et z égale à 3 fois 11 cinquièmes moins 3. Donc on calcule ces coordonnées, donc moins 2 fois 11 cinquièmes, ça nous fera moins 22 cinquièmes, donc plus 1. 1, c'est la même chose que 5 cinquièmes, donc on aura moins 22 plus 5, donc moins 17 cinquièmes. 2 ne bouge pas. Et enfin, 3 fois 11 cinquièmes moins 3, ça nous donne 33 cinquièmes moins 3. Pour mettre tout ça sur 5, on aura donc 3 qui vaut 15 cinquièmes, donc en multipliant par 5. Donc 33 moins 15, ça nous fera 18, donc il nous restera 18 cinquièmes. Voilà, donc finalement, les coordonnées du point M seront moins 17 cinquièmes, 2 et 18 cinquièmes.